Hola! Donc aujourd'hui je filme la toute première vidéo de ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a peu de temps. Ça doit faire une semaine et demie, 2 semaines que je l'ai créée. Et je suis très contente de l'avoir créée parce que ça fait un bon moment que j'aimerais être youtubeuse. Je suis déjà plusieurs youtubeuses équestres et non équestres. Et j'adore suivre leur quotidien, leur vie avec leurs chevaux. J'aime beaucoup ça. J'adore. Et vu que je fais de l'équitation, et ben je me suis dit que ça pourrait être sympa de me lancer là-dedans. J'avais envie de voir si je pouvais avoir autant de succès que les autres, autant de succès que les autres. Et puis voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa. Du coup aujourd'hui je fais la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc on va parler avenir, cheval parfait, cheval des rêves, puisque je vais vous parler aujourd'hui de mon futur cheval. Donc comment j'imagine mon futur cheval, comment je voudrais qu'il soit, comment je l'imagine, voilà. Je vais vous parler de tout sur mon futur cheval. Avant de commencer, je voulais juste dire 4 petites choses. Donc j'ai appris grâce aux youtubeuses que j'ai écoutées que quand on a des abonnés, quand on a des personnes qui nous suivent, qui nous commentent, qui nous complimentent, et ben ça nous motive et ça nous encourage encore plus à faire des vidéos. Du coup ça m'a encore plus motivée, encore plus encouragée. Deuxième petite chose, vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas encore d'intro sur la chaîne. Pourquoi? Parce que les intros demandent du temps et de la patience et qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Et qu'en plus je ne sais pas monter, je suis nulle pour les montages, je sais pas monter les vidéos, du coup je vais apprendre très progressivement, je vais m'y mettre parce que sinon je ferai des vidéos complètement nulles. Mais bon, en plus je crois que j'ai quelques amies qui sont bonnes là-dedans, donc elles vont m'apprendre je pense. D'ailleurs il y en a une qui est en ce moment en train d'essayer de m'offrir très progressivement une petite introduction. Je te remercie beaucoup et j'espère que tu arriveras à faire ma petite introduction. Je prendrai le relais ensuite, mais c'est très gentil d'essayer de me la faire, donc voilà. J'espère qu'on en aura une quand même, j'espère qu'il y aura très prochainement des intros parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup quand c'est sophistiqué, quand c'est construit, du coup voilà. Mais bon, j'espère qu'il y en aura. Et encore 2 petites choses à vous dire. Je suis youtubeuse équestre, mais je n'ai pas de cheval chez moi, je ne suis pas propriétaire, je monte en club. Et étant donné que je ne sais pas si mon moniteur d'équitation acceptera que je filme au club, et ben je ne sais pas si je pourrais faire les mêmes vidéos que les youtubeuses équestres font. Je pense qu'il y en a que je pourrais malheureusement pas faire, puisque si mon moniteur refuse, et ben je pourrais pas vous faire de séances, de routines, de présentations, faire plein de trucs. Alors que s'il accepte, et ben je pourrais vous faire tout ça, ce serait encore mieux. Mais bon, je pense quand même que s'il refuse, je vous trouverai toujours du contenu intéressant. Donc je lui demanderai à la fin du confinement. Mais bon, je sais pas encore. Et dernière chose, je tenais à remercier Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif parce qu'elle a fait une vidéo à la recherche de ma perle rare où elle parle de son futur cheval qu'elle aimerait s'acheter. Elle dit tout sur son futur cheval et du coup je me suis servi de sa vidéo pour tout répertorier en fait sur mon petit téléphone pour rien oublier sur tout quoi. Tout de quoi je vous parlais. Tout de quoi je dois vous parler. Et je tenais également à remercier Capucine de la chaîne 3 Earths Belly Capucine parce qu'elle a un pur sang anglais et c'est le pur sang anglais, le premier cheval que je voudrais. Je vous expliquerai après. Et elle a fait une présentation sur son cheval, diffée sur son cheval. Et les pur sang anglais sont-ils fous? Puisqu'il y a plein de préjugés à ce sujet. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de blablater et on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. Donc j'ai ouvert l'application Sticky Note, donc qui est juste là où j'ai mis vraiment plein de toutes les coordonnées en fait sur quoi je dois vous parler. Donc poney ou cheval? Cheval. Je monte des poneys depuis 7 ans et je pense que ce sera plus un cheval. Je préfère les chevaux aux poneys. De quel sexe? Un ogre. J'ai horreur, je déteste le caractère des juments. Après chacun son avis, chacun son opinion. Moi j'aime pas ça. Et puis les poneys entiers ça fait des bêtises, ça a sacrément de caractère. Donc je pense que je m'orienterai plus vers un ogre. Poulain ou adulte? Là c'est très compliqué parce que les poulains j'aime beaucoup ça, c'est trop mignon, il y a plein de choses à leur apprendre, faut les élever, faut les éduquer, les entraîner, leur apprendre les bases, enfin plein de choses et c'est peut-être un moyen un peu plus facile entre guillemets d'obtenir une relation avec lui puisque c'est directement en apprenant des choses avec le débourrage qu'on va fonder une relation. Du coup le cheval il connaît rien donc c'est peut-être un moyen un peu plus facile entre guillemets d'obtenir une relation. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas les adultes, j'adore les adultes.
parce que c'est des chevaux qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui connaissent des choses, qui savent faire des choses, qui ont des connaissances. Et du coup, on peut directement se mettre aux objectifs, aux choses qu'on a envie de faire. Enfin, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi les poulains, donc à voir après en fonction des races. Il y a tellement de choses à apprendre aux poulains. De quelle robe? Je ne m'orienterai pas, je pense, sur une robe claire, donc blanc, gris, crème, palomino, Isabelle, parce que l'entretien de la robe va demander beaucoup plus l'entretien de la robe va être plus important sur un cheval clair que foncé, en plus de l'entretien du cheval au quotidien. Donc je pense que je m'orienterai plus sur un cheval baie foncé, baie brun ou noir, ou pourquoi pas un mélange de baie et de noir avec une en-tête ou une liste, mais je préfère les en-têtes parce que je trouve que les listes ça bouffe un peu la tête du cheval. Et puis pourquoi pas une balzane, ça pourrait vraiment être très 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 joli, une ou deux balzanes. De quelle taille? Alors je n'ai pas fini ma croissance, je grandis encore, je n'ai pas ma taille définitive, donc je ne peux pas savoir quelle taille je ferai quand je serai grande. Donc pertinemment je ne sais pas, je ne peux pas savoir quelle taille fera mon cheval. Mais une chose est sûre, si je choisis un cheval qui est plus petit que moi, je ne veux pas que le cheval fasse moins de 5 cm que moi. C'est-à-dire que si je fais 1m70 et que je choisis un cheval plus petit, je veux pas que le cheval fasse moins d'1m65. Et si je choisis un cheval plus grand, et ben je veux pas que le cheval fasse plus de 10 cm que moi. Encore une fois, si je fais 1m70, je veux pas que le cheval fasse plus d'1m80. Donc entre 1m75 et 1m80, ce sera très bien. Ensuite, de quelle race? Comme je vous l'ai dit, j'ai un énorme coup de cœur pour les pur sang anglais, mais j'aime aussi les selles françaises. C'est des races qui sont assez proches. Et j'aime bien les anglo-arabes et les trotteurs français, mais les trotteurs français, c'est plus des chevaux faits pour le CSO et le CCE. Après, chacun son avis, chacun son opinion, chacun décide de ce qu'il veut faire avec son cheval. Mais moi, ce serait moins adapté avec les objectifs de discipline que j'ai. Du coup, quelle discipline voudrais-tu faire? Donc j'ai envie de goûter un peu à toutes les disciplines que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire en club. Donc déjà on va parler des disciplines un peu plus basiques, on va dire, donc dressage, CSO et CCE, puisque j'ai jamais fait de cross dans ma vie et que ça me donne énormément envie. En club je fais dressage, CSO et des sports d'équipe. Donc pour les sports d'équipe j'aimerais bien faire du horseball, on en a déjà fait, et du polo. J'aimerais également faire des disciplines qu'on a moins l'habitude de rencontrer, donc comme l'attelage, le western, la voltige, le reining, l'endurance, le hunter. Ça me donne hyper envie, je trouve que c'est magique. L'équifile, donc qui dit équifile des travail à pied. Et encore une fois, j'ai plein de projets de travail à pied. Je crois que j'ai à peu près tout fait et j'aimerais énormément sortir en balade, pouvoir aller à la plage, ça c'est un de mes rêves, pouvoir partir au grand galop sur la plage avec mon cheval, aller près des lacs, près des océans. Et j'ai oublié le trek, oui le trek, j'aimerais beaucoup faire du trek, je crois qu'on en a déjà fait en club aussi une fois. Ensuite, on va finir en beauté par les caractères, donc quelle personnalité, quel caractère je voudrais que mon cheval ait. Donc je voudrais un cheval qui soit généreux, volontaire, sociable, polyvalent, gentil, facile à travailler et respectueux de l'homme. Donc un cheval respectueux de l'homme, bah oui, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à corriger un cheval qui mord, qui tape, qui rue, qui donne des coups de cul, qui cabre, qui respecte pas l'homme. Tout simplement, je pense que tout le monde a envie d'avoir un cheval qui respecte l'homme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, un cheval qui soit facile à travailler, parce que j'ai pas envie d'avoir un cheval qui fait sa tête de mule, qui s'en fiche, qui veut pas travailler, qui s'intéresse pas. Voilà. Je pense que tout le monde, encore une fois, a envie d'un cheval qui va essayer, de comprendre, qui va essayer de se sortir un petit peu de la situation, qui va réfléchir. Un cheval gentil, on met ça sur le même pied d'égalité de respectueux avec l'homme. Un cheval polyvalent, bah oui, pour pouvoir faire un maximum de disciplines dont je vous ai parlé avant. Un cheval sociable, alors pas seulement sociable avec moi, sociable avec les autres chevaux pour qu'ils puissent se faire des amis, mais également sociable avec moi pour pouvoir avoir une relation, un contact, un lien avec l'animal et puis pouvoir développer cette relation. Ça c'est également un de mes rêves. Donc un cheval sociable qui a envie vraiment d'aller vers son cavalier. Et on va finir avec volontaire et généreux. Alors j'ai envie en fait d'un cheval qui a envie d'essayer, qui réfléchit, un cheval qui va vraiment avoir une générosité à toute épreuve, une gentillesse à tout donner, un cheval qui va essayer de se sortir de la situation, qui va essayer de comprendre ce que le cavalier est en train de lui demander. Enfin voilà,
un cheval qui va réfléchir et qui va donner en fait de lui-même, de faire de son mieux pour réaliser ce que le cavalier lui demande. Et puis j'aime aussi les chevaux qui prennent sur eux, qui vont en fait essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire l'exercice malgré les difficultés qu'ils ont. Et par rapport à tous ces critères, on voit encore une fois que c'est le pur sang anglais qui remporte le maximum de points, qui a le plus de points communs, le plus d'atouts par rapport à tout ce que je viens de dire. Je vais vous expliquer très très brièvement, mais les pur sang anglais sont des chevaux qui sont normalement très vifs et très sensibles, puisque c'est des chevaux qui sont pour faire de la course, donc pour courir dans l'hippodrome. Ils sont très vifs, très sensibles et pas à mettre entre toutes les mains, puisque si on ne sait pas éduquer un cheval, si on ne sait pas travailler, apprendre des choses et qu'on se met avec un pur sang anglais, ça peut très vite faire cocotte minute, puisque si on ne sait pas travailler un cheval, encore une fois, on peut très vite les casser, en fait, les blesser, leur créer des lésions, parce que c'est des chevaux qui sont tellement prêts à se surpasser, à toujours essayer de donner de leur mieux, de faire quelque chose en fait pour se sortir de la situation. Ils sont tellement prêts à faire tout ça qu'ils n'ont pas de limite, et du coup on peut très vite les blesser, les casser physiquement et psychologiquement, parce qu'ils ont une gentillesse à tout donner, une générosité à toute épreuve. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Capucine sur les pur sang anglais sont-ils fous, et la présentation de son cheval et des faits sur son cheval, parce que ça pourrait vraiment être très intéressant si vous connaissez pas cette race, et elle m'intrigue beaucoup. Du coup voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ce que vous pouvez savoir sur mon futur cheval, enfin celui que j'aimerais beaucoup avoir. Je pense que ce sera compliqué d'avoir tout ça, mais un maximum, j'aimerais bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos en commentaire, à me poser vos questions également. Et vos idées, du coup, comme je l'ai dit, parce que comme je suis en confinement, je vais avoir beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Je peux vous faire des story time, des présentations, des routines, enfin plein de choses. Mais à vous de me dire ce que vous voulez voir. Et puis je voulais juste aussi vous dire que je commence ma chaîne en confinement, j'en profite. Alors je ne dis pas que si on n'avait pas été confiné j'aurais pas fait de chaîne, mais comme j'ai plus de temps, voilà, je voulais en profiter. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Je vous fais à tous de très gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, et encore une fois bon courage pour le confinement. Hasta pronto!